Et nous sommes de retour. Oui, c'est bon, c'est pas moi qui mute ces trucs-là, j'avais pas vu. Donc nous sommes de retour à SK Gaming contre Misfits. Et comme vous le voyez derrière, VTO contre Blue. Également Jésus sur la botlane des SK Gaming. Match qu'on attend beaucoup parce qu'il compte énormément à nos yeux, bien sûr, Tréton. Écoute, Tréton Talented Agency du côté de VTO. Je ne mentionnerai même pas le nom de l'agence de Blue. Sur la mid lane, un match-up évidemment très important sur la bot lane. Jésus contre Kobe aussi, et l'air de rien, Kobe fait de belles perfs en ce moment, donc ça va être un beau match-up je pense à voir. Les bot lanes m'intéressent tout particulièrement dans ce match. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, la duo lane de Misfits est pas mauvaise en ce moment. Kobe fait plutôt de bons matchs, notamment en teamfight. Il a retrouvé sa verve dans ce genre de phase de jeu. Et la Drave qui est engagée, Blue Side pour les Misfits, Red Side pour SK Gaming. Voyons voir SK Gaming aux portes des playoffs. Et bah du coup avec la défaite de Axel, les SK qui sont potentiellement dans une très belle situation pour aller prendre une place virtuelle en playoff. Et du côté de SK Gaming, la première question c'est est-ce que l'on va ban la Zoé de VTO, champion qui est respecté et qui est banni du coup directement sur la mid lane. Oui, c'est vrai que depuis les quelques fois où la Zoé est passée, où VTO a pu montrer tout son talent sur le champion, en général on respecte contre Misfits. Le ban Skarner et Thresh du côté Misfits justement, ban de Twisted Fate également. Skarner qui monte et les SK Gaming l'ayant joué hier, on peut bien comprendre ce ban de la part des Misfits. Surtout que dans la carrière, Tix l'avait déjà pas mal joué même en Ligue nationale etc. Donc on respectera et on a ban le Thresh, du coup on peut se permettre de first pick la Rel pour Vander. Une bonne ouverture de draft pour les Misfits, à n'en pas douter. La suite chez SK. Première fois que Kalista est open pour Jésus depuis maintenant 2 semaines. On l'a laissé open, on a pick une Rel, on doit avoir une idée derrière la tête pour Misfits. Le Azir pour Blue, lui qui disait en interview hier que bon le champion mid est, enfin c'est le meilleur champion de la mid lane actuellement, tout simplement. Il fait tout bien. C'est un peu le problème avec Azir. C'est un petit peu trop fort. Et puis tu disais qu'il avait la priorité dans absolument tous les match-ups. Ah. C'est aussi un petit peu trop fort. Et Kalista. La Kalista donc. Est-ce qu'on va avoir le droit au Jarvan Kalista, traitons? On ne demande que ça, bien sûr. Écoute, la dernière fois qu'ils l'ont fait du côté de Tritz et de Jésus, ça avait très bien fonctionné. Donc personnellement, je ne demande que ça en effet. Surtout que si je me souviens bien, c'était déjà contre une Rel, non? Est-ce que c'était contre Rel? Je crois bien. Hein. J'ai un petit doute. C'était contre. Il y avait une Tristana, c'est sûr. Oui. Je me souviens plus de l'autre champion qui était avec. Grave Syndra donc pour les Misfits. Alors Syndra qui gagne cette semaine un peu en Europe. Maintenant, on va voir si on peut continuer cette tendance pour VTO, qui n'hésite pas à sortir le champion dès qu'il peut. Le Graves dans la jungle pour Razork. Et donc Lilia, on avait accès à Lilia du côté des Misfits, on préfère le Graves, enfin ok, ça peut paraître surprenant, puis ça doit être une histoire de confort pour Razork. Histoire de confort, histoire de synergie peut-être avec la Syndra aussi, je pense que Graves de Syndra c'est quand même un mid-jungle sur lequel on peut largement compter. À voir comment ça va fonctionner pour Razork, il est très bon sur le pick, la Lilia en réponse pour Tinks, et on est dans une méta de jungle du coup très farming dans cette game. Pas de Xayah donc pour Kobe, on le sait, c'est un de ses tout meilleurs champions. Qu'est-ce qu'il va jouer Kobe? La Kai'Sa a été aussi retirée, donc il n'y a plus tant de champions. Vayne pourrait être un bon ban. Maintenant, est-ce que tu as envie de jouer Vayne contre Azir? J'en suis pas totalement certain, on bannera la Samira. Il reste plus grand chose en effet pour Kobe. Jhin peut-être? Peut-être Jhin. Je le vois mal jouer. En vrai, Tristana peut être jouable contre Kalista, mais bon, c'est vraiment un champion de niche. Il avait joué Tristana à l'époque. Si tu as Kobe ici, c'est plutôt Vayne que j'ai envie de prendre. Maintenant, il n'y a pas vraiment de tank en phase, donc ça n'a pas une valeur de ouf. Ouais. Donc si tu veux voir sur un truc assez safe, Jhin est censé fonctionner, même si le match-up direct contre Kalista n'est pas si simple. Oh, le ban du Renekton, ça laisse penser à une Camille du côté des Misfits, et on aura le last pick pour Jenax et sa top lane, parce que c'est un Jarvan pour la botlane des SK Gaming et pour Triss qui avait été impérial sur ce champion lorsqu'il l'avait joué. Il avait été purement et simplement monstrueux. Jarvan en plus qui va pouvoir causer très certainement beaucoup de problèmes à VTO sur la mid lane. Avec les combos d'ultimate Kalista Jarvan, ça peut aller très rapidement si on n'a pas de flash
pour le jeune midlaner français. Quelle sera donc la réponse? Elle a Camille. Oh, le Gragas. Ah bon? En blind pour Iris. Après, ça fait un topside Gragas Syndra Graves qui est vraiment très très bien. En autarcie qui fonctionne superbement bien. On a en plus Rel, donc on a quand même une bonne composition du côté des Misfits Gaming. À voir quelle ADC on va prendre pour Kobe qui a plus beaucoup de solutions. Et le problème, c'est que de prendre Jhin contre Kalista Jarvan, c'est compliqué. Et la Tristana, elle est là. Il l'avait joué à l'époque. C'était un champion sur lequel on l'avait vu évoluer du côté de Splice. Donc on sait qu'il a le permis sur ce pick. Ça va être intéressant. Grosse duo lane de bagarre. Honnêtement, le match-up va être très intéressant. Je pense que l'observateur va bien traîner sur le bot side. Et du coup, qu'est-ce qu'on joue contre Gragas pour Genax? Atrox. C'est un spécialiste d'Atrox en plus, Genax. C'est un très très bon Atrox. À l'époque, il le jouait en middle lane l'année passée en LEC. Il était vraiment excellent dessus. C'est aussi peut-être pour ce fait-là qu'il était si bon avec le champion qu'il est pas sur la top lane. C'est un genre de bruiser globalement. En termes de draft du côté des SK Gaming, sur la phase de lane en top lane, on essaie plutôt être bien pour l'Atrox. En bot lane, c'est archi skillé. Ça va beaucoup dépendre des all-in, mais normalement Tristana avec HOB est capable d'aller chercher Kalista sur des bons trades, surtout à partir du niveau 3. Et en middle lane, j'imagine qu'on donnerait plutôt la priorité au combo Grace Syndra sur Lilia Azir qui va plus chercher à prendre quelques items, à attendre un petit peu avant de vraiment démarrer dans la partie. Ouais, et je suis curieux aussi de voir les choix que va faire VTO pour. Est-ce qu'on va décider de jouer Phase Rush par exemple? Tu vois, est-ce que c'est le meilleur choix contre le Azir? Est-ce qu'on va partir sur la version plus agressive de Larsen par exemple avec Electrocute? Je pense Phase Rush, je l'imagine en tout cas. Barrière verdoyante très certainement en premier item. Oui. Contre Lilia Azir, t'es obligé. Absolument. Et on est parti pour ce match. SK Gaming contre Misfits. Allons-y. Et nous y sommes, SK Misfits, les SK, encore une fois avec la défaite dans le premier match de Excel, sont virtuellement en play-off actuellement, mais il faut remporter cette victoire pour confirmer leur position. Surtout que s'ils win, ils seraient 4ème égalité avec soit Mad Lions, soit Fnatic, puisque les deux équipes vont se jouer, donc forcément l'une d'entre elles va finir avec une défaite. Complètement, et ce serait un très bon bilan là pour le début des matchs retour du côté de SK. On va voir jusqu'où ça ira, mais en tout cas c'est prometteur et on se dit qu'il y a un petit truc à trouver pour ces playoffs. Ce serait aussi leur première semaine en 2-0, chose qui n'a encore jamais été faite pour le moment dans leur saison. Et pour aller chercher ce 2-0, eh bien on a une valeur sûre. La Kalista pour Jésus, le Jarvan pour Tritz. On les attend au rendez-vous. Les deux duo lane jouent avec Fatigue, Ignite, 2 Hell of Blades. Bon, ça va fight. C'est pas forcément fight. Normalement, au niveau 1, Kalista est un champion qui est extrêmement fort. Ce sont le Fashexy de vendeur qui va prendre quelques dégâts, mais qui va se retourner avec l'Aftershock. Tritz qui prend beaucoup, Tritz qui prend Taref, qui part à l'all-in, qui va à Flash aussi de Jésus. Mais il est mort. Mais il est mort. Derrière, c'est Kobe qui va pouvoir prendre le kill first blood en faveur des Misfits. Le flash out de Kobe. Jésus est en contact. Et quel cancel de vendeur ici qui empêche Jésus d'aller au bout de l'action. Mais c'est un reset pour Kobe. On l'avait dit. Et chose promise, chose due. De la bagarre. A voir maintenant sur la botlane, est-ce qu'on peut freeze la wave du côté de Jésus? Comment est l'état de la wave? Est-ce qu'on arrive à trouver un freeze contre cette Tristana? Ce serait une aubaine. Maintenant, first blood sur Tristana. Très bonne nouvelle pour les Misfits. A voir comment ça va enchaîner dans la lane. Mais maintenant, il n'y a plus aucun summoner sur les 4 joueurs. Donc les junglers doivent passer bot side. Kobe qui part à peine de la base. Après cette wave, est-ce qu'il va pouvoir la réceptionner? Il n'a pas de boots bien sûr. Elle va pas forcément crash avec l'autre wave qui arrive ici. Convaincu. Donc est-ce que c'est si bien que ça pour les SK honnêtement? Parce que First Blood en face et la perte d'XP pour Kobe. Bien sûr il y a quelques creeps qui vont être perdus, mais il devrait pouvoir revenir tout de même. Parce que là pour Jésus, il va peut-être y avoir un reset. Je pense que c'est favorable au Misfits première. Ouais. Au Misfits tout court pardon. Ce trade. Jésus a beaucoup d'XP, c'est niveau 2, on va pas dive, en tout cas je l'espère, ce serait extrêmement osé, quoique il y a Lilia qui fait le déplacement et Kobe n'est pas encore niveau 2. Alors par contre, si on sucre cette wave
À Kobe, c'est totalement différent. Niveau et Vander qui prend de l'initiative et on est parti sur Kobe directement qui est toujours niveau 1 et qui va perdre la wave. Les SK Gaming cette fois-ci. On peut véritablement parler de gros coups dans cette early game de leur part. Kobe est hors du match. Attention, le dive sur Vander il est pas facile du tout. Qui c'est qui va prendre la Qui prend l'aggro? SK. C'est Tritz ici. Un coup de tour, deux coups de tour et ça passe pour les SK Gaming. Un qui va tomber mais c'est un execute. C'est la tourelle qui prendra le kill et que d'animation sur cette bot lane entre les deux équipes. Par contre pour la Tristana c'est l'enfer. Là c'est terminé par contre. Ta game, toujours niveau 1, Kobe qui passe que maintenant niveau 2. Jésus il doit pas être loin du niveau 4. Il est déjà en 2-0. Jésus qui fait régner la loi sur le bot side. On a laissé sa Kalista open. Quelle erreur! Et 500 gold d'avance désormais pour Jésus dans son match-up direct. Et un avantage conséquent en XP aussi de son côté. Donc là la phase de lane va être très délicate je pense pour Kobe et pour Vander pour la suite. Et content de voir que Tinks a arrêté un petit peu son clear de jungle pour aller sur le bot side pour venir en aide à sa bottom lane. C'est un joueur qui a pas forcément toujours l'habitude de le faire, ici il le fait très bien et il vient être clutch dans un match-up qui est importantissime pour la game. Au niveau de la top lane, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème du côté de Jenna. C'est une lane assez tranquille normalement pour Aatrox contre Gragas. Il devrait même avoir la pression la plupart du temps. Et si en plus de ça on a la pression bot désormais pour les SK Gaming, reste plus qu'à montrer du côté de Blue qu'on peut gagner ce 1v1 et que Azir est effectivement le monstre de champion qu'il prétendait qu'il était en interview hier. Mais VTO met de la pression dans ce 1v1 pour l'instant. Il laisse pas cette priorité mid lui échapper parce que si jamais VTO craque, derrière Misfits, ils vont pas pouvoir jouer une seule fois dans la rivière. Ouais, ça va être très compliqué en effet. Maintenant on a réussi à récupérer un petit peu de vision. Vander qui fait un bon travail ici, qui récupère quelques wards. Pour le moment la rivière elle appartient aux Misfits. Et c'est donné qu'une question de temps avant que la botlane SK reprenne le push. En termes de pure de contre 2, ils sont 7 devant. Mais attention, ça peut aller très vite. Il suffit d'un mauvais trade, un mauvais combo de Tritz et tout se retourne. Complètement, mais c'est vrai que quand on regarde du côté de Jésus, les boots, la double épée longue, voilà, on est bien devant pour l'instant. Et Kobe et Vander doivent respecter la portée de l'engage du Jarvan. Oh, le Blasting Con qui est utilisé. Ils l'ont pas vu, ils ont pas vu Tinks apparaître sur la minimap, les Misfits. Et le slow qui va toucher, mais sans toutefois provoquer un follow-up côté SK Gaming. Tinks qui se balade. C'est très bien ce que fait Tinks ici, il leur met un petit peu de dégâts, il leur met de la pression et surtout il peut maintenant réclamer la jungle, enfin la river de son side. Il va pouvoir back dans le fog en plus, c'est très bien. Du côté de la botlane SK Gaming, on est serein, on a forcé un back sur Vander en face et même sur Kobe. Ils vont encore une fois perdre pas mal de CS et ça va être compliqué de revenir dans la partie côté Misfits maintenant sur ce bot side. Razork devrait peut-être essayer d'aller attaquer la top lane ou la mid lane. Plus de 20 CS d'avance pour Jésus. Alors Tinks qui se dirige vers le top et qui n'accompagnera pas sa duolane. Mais regardez par contre Razork, qu'est-ce qu'il va faire? Razork on le voit, il reprend possession du bot side. Toujours cette pression en faveur de VTO sur la mid lane. Et Razork qui pourrait venir aider ses coéquipiers peut-être. C'est un reset pour Jésus. Bon ok, on peut pas profiter de cette wave. De toute façon Tinks n'est pas là. Et surtout du côté de Misfits, l'une des énormes faiblesses de Tristana c'est que tu ne peux pas freeze une wave. Oui. Donc on peut largement laisser ce crash alors que contre d'autres bot lane, potentiellement un énorme freeze aurait pu être retrouvé ici du côté des Misfits qui vont du coup prendre le push. Bot rang 2 sur la Kalista, c'est la très bonne nouvelle. C'est l'item que tu veux le plus tôt possible dans la partie. Il est maintenant extrêmement fort, il a un bon spike et au niveau 6, c'est à ce moment là j'imagine qu'on va essayer de continuer de déclencher du jeu. Ouais, on les attend au rendez-vous, Jésus et Tritz. Tritz justement, le playmaker numéro 1 des SK Gaming pour une session de roam et de prise de vision de son côté. Blue n'est pas encore revenu. On va pouvoir reprendre le contrôle de ce bot side pour les SK. Et Tinks qui dispose de son niveau 6. On cherche un play peut-être sur la mid lane, sur VTO. Qui ne se laissera pas prendre par cette graine. On va aller poser de la vision, c'est chose faite. On commence à être intéressé de plus en plus, pourquoi pas, par le héros de la faille. Le héros de la faille, qu'est-ce qu'on fait du côté des SK? Parce que là on a l'air d'être patient sur cette wave. Mais si on arrive à stacker une grosse wave, a priori on pourra permettre à Tritz de bouger. On l'engage directement sur Kobe qui vient tout juste de revenir en lane et qui prend directement midlife. Il prend tarif sans aucune réponse des Misfits. On est niveau 6 sur Jésus. Le fait qu'il n'ait plus de jump fait qu'il est diveable largement, surtout avec l'ultimate de la Kalista. Ça va être très difficile de tenir sur la botlane pour les Misfits. Mais attention, il y a une téléportation sur Eritz, il faut s'en souvenir. Le call est là de la part des SK Gaming. Tinks qui se rend disponible. On a le niveau 6 pour Jésus.
La graine est utilisée sur Vander, la berceuse. Et là on va pouvoir aligner les contrôles. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est Tritz qui prend l'initiative directement, la téléportation d'en parler. Jésus qui rappelle son support. Vander prend beaucoup de dégâts mais toujours pas de kill pour l'instant pour les SK. Jésus le flash down et le repositionnement dans la foulée. C'est absolument magique ce qui a été réalisé par Jésus et les Misfits se font démolir quoique Irit répond bien. Quelle réponse de Irit, le top laner des Misfits qui les maintient dans le match. Quel play de sa part, est-ce qu'on va réussir à ne pas donner de kill du côté de Tritz, c'est chose faite. Deuxième execute du côté d'ASK Gaming dans ce match. Quel dive, quel play de Jésus, quel flash de sa part, ça a failli passer. Mais Eric tout de même autoritaire, il avait encore son flash in. Il arrive à récupérer 2 kills là-dessus. Et fort heureusement, par contre sur la top lane, on perd beaucoup. Jenax a fait cracher des waves et surtout pris une petite plate. Forcément, mais quelle réponse tout de même de la part d'Irit, on le sait, il n'hésite pas à sacrifier sa lane lorsqu'il en a besoin. On n'est pas la première TP qui a beaucoup d'impact de sa part dans ce LEC. Blue en difficulté, peut-être le flash out obligatoire. On navigue entre les skill shots pour Blue et on garde suffisamment de points de vie pour ne pas devoir reset. Dans la foulée, on va revoir cette action. Tinks qui prépare le play avec sa berceuse. On décide de tout mettre sur Vander, ce qui est un bon call, mais je pense que l'ultimate de Jésus est un peu tôt. Après, tu aurais dû et pu tanker plus de coups de tourelle. Ouais. Du coup, c'est Tinks qui prend assez tarif et ces HP là vont manquer plus tard. Maintenant, c'est le flash de Jésus. Celui-ci, il est excellent. Vander qui arrive à le ramener, mais là, Jésus qui kite bien. Et Irit qui a encore son flash, qui va boire un petit peu, qui va sip dans son barrel. Et derrière, c'est très très bon sur Jésus. Et en plus, il récupère aussi le kill sur Tinks. Quel flash auto, Irit. Quel skill du côté de ce joueur qui va jouer Gragas AP d'ailleurs. MDR. C'est vrai qu'il joue Phase Rush. Hein. Ouais. Après on a déjà vu des Gragas enfin prendre l'arbre sorcellerie en principal et partir tank. Oui. Mais pas trop Phase Rush. Mais pas trop Phase Rush, je suis d'accord. Plutôt Comet pour dominer la lane. Sur la top lane, après un mauvais trade du côté de Jenax qui pourrait ouvrir une tourelle tout simplement en Misfit, puisque avec Graves, avec Tristana, avec un héros de la faille, cette tourelle risque de tomber bien trop rapidement, donc belle rotation des lapins. Et on est en place avec un VTO qui accompagne ses coéquipiers sur le top side. Et la première tour devrait être pour Misfits qui se rattrape fort après cette early game. Merci Irit. Ce qui n'est pas normal du côté des SK, parce que c'est eux qui ont été pas de sur le top lane, c'est eux qui ont l'avantage en bot lane. Ils ne devraient jamais laisser Kobe revenir dans le match de la sorte. Oui. On le voit, il vient de prendre énormément de plates. Il est even avec la Kalista de Jésus en termes de gold, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. Quel swap de la part des Misfits ici. Et le problème en fait chez les SK, c'est on a pris des kills, mais le fait d'être mort, ça a complètement cassé l'initiative qu'ils pouvaient avoir sur la carte. Et du coup, les Misfits ils ont pu aller sur le top side, récupérer le Herald. Et parce qu'en face, il n'y avait personne pour répondre tout simplement. Merci Irit, merci pour les services. Toujours, hein, vraiment ce top. Est-ce que tu y penses pour ton agence à Irit? Pour le moment, on reste sur la francophonie. D'ailleurs, pour moi, il n'y a que des Français, c'est juste Carnage qui a pris un Belge. Les items mythiques, on en a un sur les deux ADC. Attention, Blue par contre qui pourrait prendre tarif s'il n'a pas de flash, on le rappelle. Oh Razork. Oh Razork. Oula. Alors on va dire side step de Blue. ça changera rien à la fin. Blue qui tombe sur cette très bonne initiative de Razork. On le connaît sur ses plays agressifs avec Graves. Oh, le side step et le repositionnement de Razork, facile. Très facile de sa part ici. Très beau play de Razork. Carnage, tu pouvais dire à ton joueur de ne pas int le mien qui est en 4-1, qui se donne actuellement cette game. Ce serait un grand plaisir. Misfits qui se remet en position. On cherche à punir Tritz. Oh, c'est parti. Mais Tritz est sous la tour. Ou par contre, il a pas d'ulti. Tritz, ça va être difficile. Oh, il s'est fait push par l'ulti Kalista. Et c'est Jésus qui vient reprendre l'initiative. Et Tritz qui temporise grâce à sa stopwatch et qui répond présent sur le bot. Eh bien, c'est Jenax qui utilise sa téléportation. Le piège se referme. Et Misfits le paye très cher. Razork et Vander au cimetière. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette phase de jeu. Je ne sais pas comment Tritz a tenu aussi longtemps. Il a fait de la magie. Il s'en sort parfaitement. Il temporise ultimate de la Kalista. Et on donne du coup 2 kills. Mais ils ont double TP les Misfits. Peut-être qu'un seul aurait été suffisant. Blue et Jenax il est vrai. ont TP, mais on repasse devant grâce à ce play. 3 minutes avant le prochain dragon, ce sera un objectif très important pour les deux équipes. On a déjà réussi à en stacker un du côté des SK. En termes de scaling, on n'en a pas trop parlé. C'est difficile à dire, certes SK se retrouve avec je pense Azir et Atrox qui sont très bien en late game.
Maintenant qu'Alista Jarvan, c'est pas si simple à jouer. Là où en face, ce sera principalement Kobe et Razork les soucis. Je vois un Gragas AP, ça scale si bien que ça, ça dépend trop du combo en vrai. Bah méfiance, ça peut one shot. Ça peut one shot. D'ailleurs il décide, il fait pas Night Harvester. Ah, Irit l'a eu. Il fait pas Night Harvester. C'est vrai. Ouais, il fait la proto, enfin la proto, la roquette. La roquette, my bad. Proto c'est saut 2020. Ça fait beaucoup de plaques quand même pour Kobe dans l'absolu dans cette early. Par rapport à comment il est dans sa partie, enfin comment il était dans sa partie, c'est pas tellement normal. Maintenant on fait le même travail du côté des SK et en l'occurrence le flag de Jarvan il aide pas mal. Poche les tourelles, ça va aller relativement vite pour eux, mais bon c'est une Tristana en face, c'est vrai qu'il prend les plates solo. Là où Tinks et Tritz sont en train de taxer notre ami Jésus. Oui. Et le bilan des golds, il est toujours très proche entre les deux ADC, ce qui semble aberrant vu le farm et les kills de Jésus, mais c'est une réalité tout de même. Blue, oh la passion impériale, mais il était parfaitement encerclé Blue, et une deuxième mort de son côté. Quel mouvement Misfits ici qui ne lui laisse strictement aucune chance. Et SK, on avait un peu trop de monde au niveau de la top lane, Tréton. Un petit peu trop de monde sur la top lane, et aussi on a Q-Spelling du côté de Blue, on n'a pas respecté VTO, VTO a trouvé un Boston, il a pas réussi à jump le wall, et après il était tout simplement condamné. Un kill pour VTO, ça fait du bien, il tient bien au farm actuellement, lui aussi va être un facteur très important dans son équipe, et globalement en termes de gold, on est extrêmement even dans la partie. C'est serré entre les deux équipes, et quand c'est serré, eh bien, on se pose la question pour les teamfights, bien sûr. Et en teamfight, ça va être assez intéressant. Honnêtement, les deux équipes ont pas mal de moyens d'engage. Les carries peuvent être mobiles, ça va beaucoup dépendre. VTO avec son flash va pouvoir jouer a priori. Ça dépend beaucoup trop du stun de VTO et du combo de Gragas, je pense, côté des Misfits. Là où on est encore en going, du côté de Tritz, par contre le buff n'a pas connecté sur Vander qui va tranquillement s'en aller. Là où du côté de SK, c'est très certainement Tritz qui doit setup les teamfights ou une berceuse de Tinks. Mais c'est impossible de prédire comment tout va se passer, je pense. Et après, un truc qui peut être extrêmement clutch pour les SK aussi, c'est l'ulti de ce Azir en fonction de l'angle. Si jamais Misfits s'engage, le Azir peut parfaitement punir. Après, Kobe a un bon ulti aussi pour contrer les engages adverses. Donc les deux équipes ont beaucoup d'outils, honnêtement. Le meilleur gagnera, traitons, ça c'est sûr. Et Estrofier, du côté de Genat. Pas Gordrinker du coup, sur le Atrox, c'est quand même surprenant. Très surprenant. Parce que Gordrinker sur Atrox c'est quelque chose. Oui. Même si ça a été nerf. Oui. Complètement. Oh VTO, attention VTO. Il a un flash VTO, il a un flash, mais est-ce qu'il peut flasher ça? Et non, il flash finalement. Et il est condamné VTO, quel engage Tritz qui une nouvelle fois fait le jeu pour les SK et on flash out les swings de Genax, Razor qui reprend l'initiative et qui a d'énormes dégâts à proposer avec son Graves. Le jump-in de Kobe qui tente de prendre le kill mais qui est un peu juste sur les dégâts. Tinks qui est tellement low ici qui s'en sort, la Gale Force qui a failli passer pour Kobe, il aurait pu prendre un double kill quasiment. Est-ce qu'ils doivent maintenant se retrouver en position défensive, défendre ce héros de la faille? Jésus qui se fait respecter tout de même. Oh Jésus, on les connaît, c'est Olim de Kalister. Attention également les Stropiers qui est utilisé, mais quel combo de la raid de Vander. Et Irit arrive au cœur de la mêlée pour mettre énormément de dégâts également, mais les SK Gaming tiennent le choc. Personne ne tombe sur ce play et je pense que on va arrêter toute la phase de jeu qu'on a vécue ici, on va se retourner vers le dragon pour les Misfits, il est temps désormais. Il est totalement temps, on est beaucoup trop low life du côté de Jésus, on est beaucoup trop low life aussi du côté de Blue, on doit prendre un reset, un dragon partout maintenant, la tourelle mid-lane n'est pas tombée, mais ce n'est qu'une question de temps, je pense que la Tristana va la récupérer dans la foulée, on va revoir le fight ici. Tritz, superbe engage de sa part sur VTO qui s'avance un petit peu trop, double bump en plus, l'ultimate est très bon, la stopwatch aussi. Par contre après on essaye de grid un petit peu trop avec Irit qui a fait un superbe combo. Tritz prend beaucoup de dégâts, il est terminé par la Gale Force de Razork. Kobe va tenter le play, il va tenter de Gale Force Tinks, s'il avait auto-attack Tinks il le tuait. Il a juste mis la Gale Force, il a mis l'ultimate sur Blue et je suis pas sûr, je pense qu'il a voulu Gale Force Blue. Il a été étonné que les dégâts de sa Gale Force aillent sur Tinks, très honnêtement je pense. C'est vrai qu'il était assez loin dans l'idée. Parce que si la Gale Force va sur Azir, il y a moins que son ulti le tue. Tu crois que les HP qu'il avait? Ça doit pas être, ça doit se jouer, Ouais. Bon, il tente le coup Kobe, en tout cas on peut pas vraiment lui reprocher. Un dragon partout entre les deux équipes, c'est extrêmement serré pour l'instant. Et le bilan des flashs, eh bien plus de flash pour VTO et ça doit parler à Tritz, tout ça à mon avis. Le support des SK qui va chercher à faire mal je pense à VTO. Il a une fenêtre,
Et mon cher Fabien, je suis très content parce qu'on risque d'avoir un gros duel d'ADC. C'est les deux qui sont devant dans la partie pour les deux équipes. On a 2 items sur chacun des ADC actuellement. C'est des gros carry teamfight. Les compositions sont tournées autour d'Herstan d'un côté, de l'autre, autour de la Kalista. Pour le moment, Jésus tient le bon bout, mais c'est loin d'être fait. Et plus on va avancer dans la partie, plus Kobe aura l'avantage. La range bien sûr de la Tristana qui n'est que niveau 10 pour l'instant. Et on bouge bien autour de cette mid lane, pas de joueurs Misfits présents. Et on se repositionne enfin pour accueillir cette wave. Alors comment on veut jouer maintenant du côté des deux équipes? Les SK ont... Normalement, pour moi ils sont censés avoir l'avantage en side avec ce Atrox, mais Gragas AP, il faut s'en méfier quand même, ça peut faire très mal. Quand même il a l'avantage. Et je pense qu'il ne rien, en tout cas je l'espère pour lui. Mais tu peux pas progresser, il est trop de wave clear pour Gragas. C'est ça, donc le côté de Gragas il est bloqué, le côté de la Syndra il est assez bloqué aussi parce que c'est très difficile de passer par dessus. Je pense que tu es obligé de jouer sur les objectifs neutres et ça va leur créer un véritable souci, le fait déjà qu'il n'ait pas eu le premier héros de la faille. Et de l'autre, le fait qu'il n'ait pas encore un stacking de dragon convaincant. Donc maintenant on va juste scale, d'un côté c'est Tristana qui en profite, de l'autre c'est Azir, il va falloir attendre. Et pourquoi pas... un engage incroyable de Tritz, c'est ce que l'on attend j'imagine. Pourquoi pas, on sait ce qu'il est capable de faire sur Jarvan, il a son Zonia disponible, donc il peut y aller. On l'a pas vu faire de dandu encore dans ce match. Non, c'était pas nécessaire pour l'instant. Oh Blue, peut-être le mouvement des Misfits ici depuis la mid lane. SK Gaming coulisse également, ils prennent l'information. Jenax peut-être pour un cash, tout le monde passe au travers du mur. Tout le monde s'en va, il n'y a que VTO qui ne prend pas ce genre de risque, il n'a pas encore son flash disponible. Tritz, ouais, on est un peu juste sur Kobe, attention aux bons dégâts ici, et l'appel du destin. On rappelle Tritz. C'est bien le problème avec Jarvan, surtout qu'il est niveau 7 Tritz, c'est une chips actuellement, s'il go in, il prend 2-3 auto-attaques de la Tristana, et c'est terminé pour lui. Il est niveau 9 vendeur. Ah ouais. Surtout avec le Stormrazor c'est très embêtant, parce que le slow qu'il prend permet au Misfits après de le DPS gratuitement et ça va être difficile en vrai pour Tritz de trouver l'engage. Bah, il faut qu'il joue sur VTO. Mais VTO qui va retrouver son flash. Donc il a passé cette période un peu difficile. Il devrait échapper au prochain play des SK. Et le problème pour les SK c'est que du coup certes on a Azir, mais est-ce qu'on a la range dans l'absolu? Vraiment, face à Tristana. Plus tard dans la partie ça va être et Syndra. Surtout que Gragas aussi c'est un problème en termes de range. S'il s'avance à peine trop, il y a un ultimate qui part, il se fait ramener. Donc la game elle est pas du tout simple à jouer pour le Azir. Surtout qu'il part vraiment full AP Hérite. Oui. Il y a zéro blague, il va one shot absolument n'importe qui. Oui, attention, Gragas a vraiment des dégâts colossaux. On rappelle qu'en pré-saison il me semble que ses ratios avaient été un peu buffés. Oui. Par contre SK Gaming a un atout dans leur poche, c'est que le Baron Nashor ils le font très rapidement et ils peuvent le sécuriser très facilement avec Kalista. Oh le bon play ici, la berceuse. Il y a moyen, peut-être, Gale Force pour se repositionner, il n'y a plus moyen finalement, attention à VTO qui pourrait se faire catch. On veut pas perdre le flash pour VTO, on est obligé de le perdre. Et le flash out, Tritz c'est dans la mêlée, peut-être un Zonia un peu tôt de son côté, il va prendre la foudre. VTO avec un déferlement de puissance qui fait la différence. Jenax tente de se repositionner via les Stropieurs, mais Vander ne compte pas le laisser s'en tirer ainsi, les ailes sont déployées, Jenax qui recule et les Misfits ne pourront pas prendre plus, mais Tritz qui tombe. Et Zonia un peu tôt je pense pour le support des SK. Un petit peu tôt, on s'est surtout enflammé, on n'avait pas eu tout l'équipe avec soi, on a raté un petit peu le play sur la top lane, le slip qui n'était pas concluant. On a bien défendu du côté de Kobe et du coup c'est un dragon qui est gratuit côté Misfits. Ils n'ont pas fait l'erreur de tenter le Baron Nashor, ce qui aurait été extrêmement risqué. Et donc deuxième dragon pour les Misfits. Les SK qui ont un peu loupé leurs 2 plays en simultané pour essayer de prendre l'avantage sur cette phase de jeu. Et ça se paye dans la foulée. Mais bon, ce qui est intéressant tout de même avec cette game, c'est qu'encore une fois, même avec ça, on sait pas trop où on va aller, Tréton. Non, c'est très difficile à savoir. Il y a Razork aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il est très très bien dans sa game. Il y a 2 items maintenant sur VTO, donc du côté des Misfits, on a vraiment un pouvoir de feu maintenant. J'imagine que pour Jésus c'est compliqué de jouer. Si tu t'approches trop du Greffe, si tu te rapproches trop de la Syndra, tu te fais one shot. Donc faut vraiment qu'on set up Jésus de la meilleure des manières du côté des SK Gaming. Pourquoi pas en démarrant en Baron Nashor très tôt et en forçant les Misfits au face check, ça semble être une belle opportunité. Sachant qu'il n'y a pas de TP sur Irith.
Donc on peut punir ça aussi. C'est vrai. Et Genax qui a le sien. Est-ce qu'on a bien le cooldown du TP en tête pour les SK? Parce que clairement il y a quelque chose à faire. Irid justement qui se rend vers le topside, qui abandonne... non. La ping a fait mal. Hein. Enfin, La ping, il est toujours pas check dans le pit du Baron Nashor. Je crois que Tritz va enfin l'avoir, il va pouvoir la récupérer, ce qui va mettre beaucoup de pression sur les Misfits, qui vont maintenant être forcés de face check. Et c'est là que la SK doivent attendre. Justement, Tinks. Ah, la ward entre les deux qui échappe à la vigilance SK. Ils vont la voir avec le sweeper. Ils l'ont eu. Ok, il n'y a plus de vision dans cette rivière pour les Misfits. Et comme tu l'as dit, c'est le moment où ça devient difficile. Priorité mid pour SK avec cette tourelle. On va essayer de faire paniquer un peu Misfits et de provoquer des erreurs. Les Misfits, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé Veto défendre la botlane qui lui a une téléportation et Irid reste avec le groupe. Maintenant, ils se regroupent bien. Et tant qu'ils voient le Azir, on sait que le Baron Nashor ne peut pas réellement être fait rapidement. Parce que certes, il le one-shot, mais ils ont besoin en tout cas de Genax pour le tanker. Personne d'autre que lui ne peut le faire. Je pense que Tinks et Tritz mourraient du Baron Nashor. Et on a réussi à rafraîchir un peu la vision pour les Misfits. Ça manque d'une ping dans le pixel bush pour les SK pour contrer cette ward qui se positionne juste devant l'entrée. C'est bien ce que fait Genax ici. Attention, là, un contre 1, Veto a beaucoup de dégâts. Je pense pas qu'il puisse non plus le one burst, mais en tout cas il peut largement dépush devant ce Atrox. Le gros problème pour SK, c'est qu'on est toujours niveau 7 pour Tritz. Hein. Il se fait OS par n'importe qui. Donnez-lui de l'XP. Il lui en faut. Bah il va se faire une chatte. Hein. Donnez-lui de l'XP. Razork il a quasiment... Il double quasiment ses niveaux. Il y va Razork, bien sûr. Bien sûr. Gale Force auto. Il n'y a plus de Jarvan. Ça va être ces games et c'est un enfer maintenant. Parce que de l'autre côté, Vander il tank. Hein. Il a son item mythique, il a en plus le shield naturel de Rel. Il est niveau 9 donc c'est beaucoup plus correct. Attention, si on arrive à cancel du côté de Erit, on a vu le back de la Kalista, on pourrait essayer de démarrer un Baron Nashor instantanément. Le call a l'air d'être plutôt de jouer pour la vision et de jouer un petit peu plus pour le late game. On fait confiance aux capacités de Kobe pour carrer les teamfights plus tard dans la partie. Et l'ange gardien qui vient d'arriver pour Jésus, sans doute le signal de départ pour les SK Gaming. Si on a cet ange gardien, plus le Shilbo pour la Kalista, il est temps de jouer, je pense, Tréton. On n'a toujours pas de flash pour VTO, ça semble être le bon moment pour faire quelque chose. On a une bonne minute 30 pour essayer d'accélérer la côté SK. Bref, moins d'une minute 30 par rapport à VTO, une minute. Il faut que quelqu'un d'autre que Trit setup le play dans l'idéal, parce que sans ultimate il peut pas go in pour le moment avec la Kalista. Peut-être à Tinks de trouver une belle graine inspirée. Il y a quand même aucune cleanse en face, il n'y a pas de QSS, il n'y a rien du tout. Donc en termes de sleep on pourrait faire la différence pour Tinks. Typiquement sur VTO. Et toujours des Misfits qui résistent dans une moitié de jungle. Et les SK qui n'arrivent pas forcément à faire le play suivant. Le play qui tuerait peut-être la game. On va préparer le dragon aussi du côté des Misfits. Attention à ne pas se laisser avoir. Par contre, encore une fois une ward dans le pit du Nash. Ouais. Ça leur fait perdre beaucoup de temps aux SK. Hein. Et... Ouais. Mais c'est vrai que ça manque de ping, j'ai l'impression quand même côté SK. Je vois des Doran dans les items encore. Ah, je vois surtout deux Close Armor là. Sur jungle top lane, c'est quand même un item à 300 gold, t'es pas du tout obligé de l'avoir. D'ailleurs, double Doran pour Genax. Oui, il y en a un qui peut être vendu pour une pink là quand même. À ce moment du match, faut pas exagérer. Mais effectivement, Ah, il y a une ping dans le pit. Tritz, il va pas tanker, hein. il va prendre tarif par le Baron Nashor Tritz actuellement. Qui le tank côté SK? C'est Tinks. Genax qui se positionne peut-être pour stopper la progression des Misfits. Et le Baron qui est abandonné. Tritz directement qui tente... Oh bah ouais, bah oui, bah Kobe c'est parti. Hein. Kobe qui se repositionne. Jésus... Oh mais Jarvan il est mort. Il est mort dans le monde du destin. Tout simplement. Et le all-in sur Jésus. C'est compliqué, la smoke screen, non c'est bien joué pour Razork. Jésus qui se repositionne, qui gagne du temps, on veut garder le GA, mais l'engage de vendeur qui suit. Et on perd l'ange gardien. On bégaye chez les SK Gaming et petit saut dans le temps après cette mort de Jésus. Les Misfits sécurisent ce Baron et les SK qui bégayent. Oui, mais on n'arrive pas en engage, quand Tritz n'arrive pas à trouver la solution, il n'y a pas grand chose pour le moment du côté des SK et du coup du côté des Misfits, bah on est content. On est totalement content, on récupère 2 kills, on récupère un Baron Nashor, en plus on a réussi à tuer Jésus enfin, il n'a plus de GA maintenant. La game semble être très bien partie pour les Misfits qui ont su jouer la tortue et qui maintenant sortent un petit peu de leur carapace. Tritz se fait juste, ouais c'est terrible, il meurt même dans l'ultimate de la Kalista. Il n'y a pas grand chose à faire. Il aurait peut-être dû instant go in sur Kobe, essayer de trade kill, après je se retrouve un petit peu tout seul.
Tinks le laisse aussi un peu seul. Pourtant il kite bien dans un premier temps, les dégâts de Razork. Mais derrière le bon flash in de Vander pour venir le kill. Ouais, et là, ça a l'air compliqué pour les SK, mais voyons voir, parce que ils n'ont pas réussi à trouver leur mojo un peu autour de ce baron. Maintenant, ce sont les Misfits qui vont devoir prendre l'initiative. Peut-être que SK va retrouver un second souffle, même si encore une fois, on a un petit problème face à la range adverse, face à tous les dégâts disponibles à longue distance. Certes, il y a Blue, 3 items, niveau 16 pour ce Azir. Mais il est un peu seul à pouvoir assurer la longue portée chez les SK. Mais pour le moment, Genox fait acte de présence, mais il va falloir qu'il commence à jouer aussi. Il doit commencer à mettre des trades, il doit être beaucoup plus agressif. On a Erit qui a été très utile dès le début de la partie avec une téléportation et qui zone maintenant très bien dans les fights. Il faut que ce Atrox rentre, il faut que quelqu'un permette à Tritz de jouer un teamfight. C'est pas à lui d'engage tout le temps. Faut jouer côté SK. Le truc c'est que maintenant c'est peut-être déjà trop tard. Voilà, les Misfits sont bien en place. Il faut pas que ça commette de grosses erreurs. Et on pourrait bien gagner ce match. De leur côté, la wave est là. On a 2 creeps canons. C'est à Blue d'essayer de les sécuriser de loin. Également la Kalista qui peut... Oh, regardez les dégâts d'Irit. Les barils qui se glissent sous les creeps et qui font extrêmement mal. La bonne nouvelle, c'est que pendant qu'on a récupéré le Baron Nashor côté Misfits, il y a eu un dragon tout de même de fait DSK. Ouais. Donc il n'y a pas cette pression, cette game qui pourrait aller en giga late game. Mais bon, ça va être très flippy les teamfights après. Il y a tellement de choses clutch qui peuvent être faites par les deux équipes, notamment par Erit et son Gragas AP. Blue en termes de farming il est bien, 323 CS tout de même. 3 items aussi, il va partir sur un Rabadon, on l'imagine maintenant. Oui. Pas connu en teamfight. C'est sûr. Mais bon, le problème pour lui, c'est que sa Kalista va avoir plus de mal à jouer. Et pourtant, Jésus, il est bien dans sa game, mais honnêtement, ça va pas être évident. Qu'est-ce qu'il nous montre en replay? Le fait que je pense que Kobe a volé le carap à son jungler, c'est tout. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, j'ai l'impression sur l'image que Razork l'avait pris. C'est Kobe qui l'a pris? Sinon, pourquoi faire un ralenti là-dessus? C'est la question que je me posais, mais j'ai du mal voir. Je pense. Les yeux de boomer. Oh, ça arrive. Après, c'était en petit aussi. Hein. C'est pas de ta faute. Oh, merci, Traiton. Trop bon avec moi. Misfits bien en place. Et eux, ils ont l'air de savoir comment progresser dans ce match. Oui, ils vont récupérer la T2 absolument gratuitement. On va devoir défendre pour les SK. En termes de gold, on repasse aussi devant. 3K gold d'avance. C'est l'un des plus gros écarts que l'on ait eu dans la partie. A voir, attention, il suffit d'un seul teamfight pour les deux équipes. Et ça peut aller très rapidement, par exemple avec Vander qui s'avance peut-être un petit peu trop ici, qui pourrait se faire punir. On voit que les dégâts du Azir et de ce soldat sont convaincants. Il fait mal, Blue, c'est clair, mais est-ce qu'il va beaucoup avoir l'occasion de taper? C'est un peu le problème pour les SK. Avec tout le burst en face. Et tranquillement, Misfits qui a réussi à accumuler suffisamment d'avance pour, je pense, se présenter sereinement sur le prochain dragon. 1 minute. S'il y a des resets à faire, c'est maintenant. Et derrière, on va s'intéresser à cet objectif. 4 items pour la Tristana. Il a pas acheté une pink ward de la Game Kings. Ce qui est quand même un problème. Mais ils vont ce Darkseal là. Après, même pour Blue, il y a très peu de pink hein, du côté des SK. Et en vrai, ça les a un petit peu stoppés. stoppés. Les Darkseal, qu'est-ce que vous foutez avec ces Darkseal? Ouais, je suis d'accord avec toi. Avant le back, c'était une close à mort depuis tout à l'heure pour Tinks. Ouais, bah ouais. Je pense vraiment que ça les a totalement empêchés de snowball le mid-game. Mais sur le baron, ils avaient toujours des problèmes de vision. Ils avaient 2 pinks maximum de posés quand ils auraient dû en avoir 5 de disponibles. Genax est un petit peu avancé, est-ce qu'on peut punir pour Irit? Non. On va rester calme alors que Blue est en train de split push, mais Blue est peut-être le seul des push de son équipe. Donc du côté des Misfits, on a peut-être une chose à jouer maintenant. Eh oui. Si ça tombe, c'est terrible. Misfits bien en place. Oh, c'est terrible. Et on va pouvoir directement enchaîner sur un dragon. Alors qu'est-ce qu'on fait pour SK? Est-ce qu'on tente de... Ça TP mid? Ils veulent prendre la priorité mid lane et aller jouer le dragon. Ok. Mais c'est dommage parce que Blue aurait dû continuer de push au top, quitte à trade comme ça. Là on va se retrouver dans une situation où on va devoir teamfight, c'est qui n'a plus de combo pour le moment, qui n'est pas niveau 11.
Il va chercher une situation de flank, mais attention, s'ils perdent le fight, l'SK Gaming, du côté de Misfits, on va terminer. Hein. Il y a une wave dans la base actuellement. Oui, elle arrive depuis le bot side. Oh, le dragon qui est récupéré par les Misfits. La berceuse et VTO qui te fait one shot finalement. Excellent engage DSK Gaming, Jenax. Jésus qui gagne du temps. Kobe également qui est vivant pour l'instant. Et c'est pas terminé pour les SK. Blue qui rentre dans la mêlée. Kings est là également. Jésus est tombé. Razork qui kite au maximum. Et derrière un parti impérial qui est juke par une excellente stase de Irit. Mais c'est bien un shutdown récupéré par Blue qui se jette de nouveau dans la mêlée. Razork gagne du temps. La smoke screen lui fait perdre. Ouais non, ça passe pour les SK Gaming qui défendront superbement. Finalement, certes, ils perdent le dragon, mais quel teamfight. Et on va revoir. Il s'est passé trop de choses. Blue. Alors déjà le slip, il est incroyable. Du coup il n'y a plus VTO, donc c'est quasiment un 54. Très bel ultimate du Jarvan qui va sécuriser tout le monde. Pendant ce temps là il y a un super travail de vendeur. Jésus qui a flash in sur le timing de l'ultimate Gragas, mais qui se fait sécher par Kobe plus Razork. Derrière c'est le Gragas encore une fois Eritz qui vient récupérer Jésus à la sortie du GA. On flash in pour Razork. Très beau Zonia de Tinks. Après encore une fois dans la mêlée on se rate un petit peu côté Eritz. On rate ce coup de bidon qui aurait permis peut-être de sécuriser un kill de plus sur la Lilia. Après Blue est free DPS, il va rogo in. Il est obligé de flasher parce que Razork lui a tout mis. Il avait encore des CD. Et du coup on s'en sort avec un 3 pour 4 mais côté bon, SK. Misfits, malheureusement, VTO, il avait ce flash. Alors il pouvait pas, il était perceuse quoi. Ouais. Mais il doit pas prendre la perceuse clairement. Ouais. Mais belle ulti de Ting, c'est clair. Et l'SK qui reprend l'initiative, c'est pas terminé ce match. Jenax frérot, juste jump le wall. Jenax qui prend beaucoup de dégâts. La wavebot est un véritable problème actuellement pour les Misfits. Pour les SK. Pour les SK. Ouais, mais elle continue de progresser. Il y a une téléportation pour VTO. Jenax qui revient à la base, lui aussi a sa TP de disponible. Et à peine revenu et téléportation directement, mais le baron a été sécurisé par les Misfits, les SK. Oh mon dieu, les dégâts sur Jésus qui se fait one shot. Et Jenax qui rentre dans la mêlée, mais Vendeur qui sécurise la backlane. Et malgré la partition impériale, Irit a fait un boulot absolument colossal, mais les Misfits sont extrêmement low life également. Jenax est toujours là. Jenax qui font la différence. Encore du swing. Toujours du swing. Et Kobe de son côté qui tient en respect le top laner des SK. Le doublé est là pour Jenax, mais les creeps qui progressent vers le Nexus des SK Gaming. Blue est là pour la défense, il a fait aussi un superbe fight, il a réussi à résister à Irit notamment. On va réussir à défendre, on n'a plus de tourelle maintenant du côté des SK. Attention de ne plus refaire d'erreur en teamfight. Et quel catch de VTO d'entrée de jeu sur Jésus. Les dégâts étaient incroyables, on s'est fait quasiment one shot. En termes de prise de décision du côté des SK, on s'est pas forcément compris à les défendre alors qu'il y a cette wave. Dans la base c'est compliqué, Jésus qui prend le one shot. Très bel engage de Jenax, on arrive à bien temporiser. Et regarde Blue qui fait un superbe travail, qui s'en sort avec une super partition, qui arrive à mettre ses dégâts, qui arrive à DPS Irit et Vendeur. Et pendant ce temps là, Tritz plus Jenax en 2 contre 3. Mais oui. Les swings de ce Atrox. Étonnant ce qu'ils ont réussi à faire là. Et on revoit, on vous l'avait dit, Jenax avec Atrox, il est capable de grandes choses. Et il s'élève dans les airs. Il se fait respecter. Ah, il est rentré dans la game, ça y est. Jenax, il faisait acte de présence jusqu'ici. Et là, quel fight de sa partie, sauve la game. Hein. 4600 dégâts pour Jenax dans ce teamfight. Et malheureusement, là où ça fait mal, c'est... Ne le dis pas. Bah, c'est le 0. Mais, non on a vécu, le truc, c'est qu'on a vécu la même chose pour Misfits et SK sur 2 actions qui se sont enchaînées. Avec Misfits qui avait perdu VTO sur le fight au dragon d'entrée de jeu et SK qui perd Jésus d'entrée de jeu pour ce fight là. C'est VTO qui a particulièrement bien joué. On va défendre le push sur la mid lane. On s'intéresse, j'imagine, au top side avec Tinks qui est très avancé. Qui pourrait se faire catch. Tinks ici, il est perdu. Irit. On perd la berceuse. C'est assez grave pour le fight à venir. Par contre, les dégâts. Après, il est full AP. C'est vrai. Avec avec Liandry plus Demonic Embrace. Le Dark Seal toujours. Hein. Il sera toujours présent dans le stuff du jungler DSK. Ouais, parce que finalement 36 de score de vision contre 69, c'est fine. Non, je te rejoins totalement. Non mais genre il a moins de score de vision que son ADC. Mais surtout que son mid. S'ils avaient pris la vision quand ils étaient devant, c'est là qu'il fallait faire la différence.
Et maintenant, du côté des Misfits, on se trouve en situation, on a une très belle vision, on a de belles waves qui sont bien préparées, et il y a une âme du dragon infernal dans 8 secondes à jouer. Eh oui, c'est parti. Nouveau pugilat à venir entre les deux équipes. Jésus qui a pas encore son ange gardien. Trist qui engage sur VTO qui doit flash out directement. Attention à l'engage. Peut-être de Tix, on en parlait. Pas de Pickward, mais peut-être un bon ulti de sa part dans la mêlée. Et les SK Gaming sont plutôt bien en place. Quoique Kobe qui se repositionne. Jenax est en contact. Le pile de vendeur est excellent. Et c'est toujours Kobe contre Keras. Kobe qui tente l'assassination. Blue et Blue. Et Blue, le Zonia qui fait la différence. Triple kill pour Jenax. Et un ace pour les SK Gaming. Est-ce qu'ils peuvent terminer la game? Est-ce qu'ils peuvent terminer la game? Ils vont le tenter en tout cas, ils ont une wave, ils ont un canon. Ils ont plus de 30 secondes sur absolument tout le monde du côté des Misfits. J'ai l'impression que c'est la game, surtout qu'il y a un Azir sur des tourelles. Ça va très rapidement pour les SK. On est parti, Blue, Jenax qui se mettent en place 20 secondes avant Vendeur. 20 secondes bientôt avant Razork. Mais c'est long, c'est timer. Il reste des creeps, ils sont là, Jenax qui prend l'aggro des tours, Blue qui bombarde également, qui prépare ses soldats pour une éventuelle retraite. On est en place, les T4 qui tombent, c'est la game. Et c'est la game, les SK Gaming qui l'emportent après des teamfights assez rocambolesques entre les deux équipes. Mais les SK le font sans Pickward, mais avec des victoires en teamfight. C'était vraiment pas facile, c'était extrêmement close en termes de teamfight, mais au final, Tinx, quelle berceuse de sa part. Pourtant, l'engage, elle laissait un petit peu à désirer, mais au moins on a forcé le flash de VTO. Ils ont pu enchaîner derrière. Belle victoire de SK, qui est maintenant officiellement 4ème de LEC. Complètement, SK qui monte en puissance et qui se positionne comme un véritable candidat crédible pour les playoffs. On en parle en plateau juste après de cette victoire des SK sur les Misfits. A tout de suite.